Un programme de VOA Afrique. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, nous vous invitons à regarder notre tranche consacrée à la santé. C'est avec Mohamedou Oumfa qui nous parle des procédures d'homologation d'urgence des vaccins contre le Covid-19. Hier mercredi, le Royaume-Uni et la Russie sont devenus les deux premiers pays à autoriser les campagnes de vaccination de masse contre le Covid-19. Les leaders des deux pays sont montés au créneau pour faire eux-mêmes l'annonce. Je vous demande de vous organiser de sorte qu'à la fin de la semaine prochaine, nous ayons commencé cette vaccination à grande échelle. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que le gouvernement a accepté la recommandation de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé d'approuver la distribution du vaccin Pfizer-BioNTech à travers le Royaume-Uni. D'autres pays sont à l'œuvre pour accélérer la procédure d'homologation en urgence des vaccins. L'Agence européenne du médicament doit se prononcer le 29 décembre au plus tard sur le vaccin de Pfizer et BioNTech et d'ici le 12 janvier sur celui de Moderna. Aux États-Unis, le secrétaire à la santé et aux services sociaux a aussi rassuré sur l'imminence des dites homologations. La FDA a prévu une réunion de son comité consultatif sur les vaccins pour examiner le vaccin Moderna le 17 décembre, après la réunion sur le vaccin Pfizer le 10 décembre. Au Royaume-Uni, c'est l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, la MHRA, qui a effectué les contrôles et recommande l'homologation du vaccin de Pfizer et BioNTech. La MHRA a expliqué que ces équipes distinctes ont travaillé en parallèle jour et nuit, y compris le week-end, sur les différents aspects sans attendre d'en finir avec l'un pour commencer l'autre. En Russie, alors même que les essais de phase 3 sont toujours en cours, le président Vladimir Poutine a chargé le gouvernement de simplifier la procédure. L'Agence européenne des médicaments, basée à Amsterdam, chargée d'autoriser et de contrôler les médicaments dans les 27 pays de l'Union européenne, a également mis en œuvre une procédure accélérée dite d'examen continu afin d'analyser les données de sécurité et d'efficacité des vaccins contre le Covid-19 au fur et à mesure de leur parution. En somme, des experts sont mobilisés en urgence pour passer au peigne fin les données que leur transmettent les laboratoires, mais pour le public peu averti sur ces questions, la crainte persiste que le processus ne soit bâclé. Des craintes qui ne seront levées que si les organes d'homologation jouent le jeu de la transparence et surtout dans le moyen ou long terme, lorsque de plus en plus de personnes seront vaccinées sans effets secondaires graves et généralisés. Terminons cette chronique par de nouvelles recommandations du Centre de contrôle et de prévention de maladies à propos de la quarantaine liée au Covid-19. Selon le CDC d'Atlanta, les personnes dont les tests sont révélés positifs au Covid-19 et qui ne présentent pas de symptômes peuvent mettre un terme à leur quarantaine après 7 jours s'ils font un nouveau test qui est négatif. Elles peuvent aussi arrêter la quarantaine après 10 jours sans nécessairement un test négatif si elles ne présentent aucun symptôme. Néanmoins, un test négatif est fortement recommandé et devrait se faire dans les 48 heures avant la fin de la quarantaine. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.